Et boum! Dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer les avantages d'utiliser un enduit à base de chaux tout près de chez Weber par rapport à de la chaux traditionnelle dont on peut faire son propre mélange. Donc pour ceux qui suivent mes vidéos, voilà le mur que j'avais traité la dernière fois à la chaux naturelle. Comme vous pouvez le voir, en fait, moi j'utilisais un grain de sable plutôt grossier, c'est-à-dire 0,4, ce qui fait qu'à quand on fait réapparaître les pierres, vous voyez, ça fait des gros grains comme ça qui sont pas forcément très gracieux. Bon, moi c'est pour un atelier, mais vous voyez, c'est bon. Là, le mur est un peu sale parce que je rénove mon plancher, puis vous voyez, ça fait un grain assez grossier. L'avantage de la chaux, c'est que ça respire très bien, c'est naturel, c'est assez souple comme matériau, mais vous voyez, il y a d'autres désavantages, comme je disais précédemment, c'est que ça fissure facilement quand on utilise un grain trop fin ou quand on fait un mélange trop riche. Faire son mélange, ça implique aussi de faire le même dosage avec du sable de même couleur, sinon vous allez avoir des teintes un peu différentes, selon le type de carrière dans lequel vous avez chopé votre sable. Il y a un des autres désavantages qui est très important à souligner, c'est que si vous avez des terres cuites, tout ce qui est briques, tomates, tout ça, autour des briques, en général, la chaux se comporte assez bizarrement, ça fait des sortes de traces, j'essaie de vous montrer. Vous voyez, par exemple, ici, ça a vraiment noirci. Vous voyez, ça fait des sortes de taches sombres. En fait, ça réagit mal à la porosité des briques. Et vous voyez, par exemple, ici, là, je vous donne un exemple. Là, derrière, il y a des briques. Et en fait, c'est réapparu comme ça sur la chaux. Et voilà à présent le rendu pour l'enduit Weber à base de chaux. Donc, vous voyez, ici, on se m'approche, vous voyez, on a un grain qui est beaucoup plus fin, qui est blanc. En plus, il utilise du sable blanc. Il n'y a pas de réapparition de gros cailloux comme tout à l'heure. Ça se comporte très bien autour des briques, il n'y a pas d'apparition de traces sombres. Vous voyez, c'est hyper simple à appliquer, en fait c'est plus simple à lisser je trouve. Il n'y a pas à se prendre la tête, c'est toujours la même teinte, la même couleur, quels que soient les sacs. Le seul inconvénient, c'est que c'est plus cher. Donc voici la gamme de produits de chez Weber que j'utilise. J'ai eu quelques questions à leur sujet. Donc je ne suis pas un spécialiste de tous les produits qui peuvent exister, mais en tout cas celle-là me donne vraiment une grosse satisfaction. Donc c'est la gamme Weberlite, c'est des produits à base de chaux et de ciment. Ils appellent ça monocouche, mais en réalité eux-mêmes ils conseillent parfois d'en appliquer plusieurs couches. Moi j'en applique qu'une, mais parce que je fais une couche avant avec un mortier bâtard comme vous pouvez le retrouver dans mes vidéos. Donc une des questions que j'avais eues, c'était le fait que ces enduits sont parfois appelés des enduits d'imperméabilisation, parce qu'on les utilise pour des rallongements de façade. Et donc la question c'était est-ce que ça laisse bien respirer le mur. Donc en fait, vous voyez, dans mon atelier, en fait, on est dans une ancienne étable, et j'ai pas mal de problèmes d'humidité, puisque au fait, le niveau du sol est à peu près là, ce qui fait que toute cette partie au fait, est enterrée par rapport au niveau du sol. Donc j'ai des gros problèmes d'eau, d'humidité. En tout cas, avant, c'était le cas. J'avais vraiment des gros problèmes de murs tout humides et je pouvais vraiment rien stocker comme je le fais maintenant contre les murs, puisque au fait, les murs étaient, je sais pas, ils retenaient l'eau, mais ils étaient humides et ça faisait tout rouiller. C'était terrible. Vous voyez, depuis que j'ai mis de la chaux, c'est trop bien. J'ai plus ce problème-là. J'ai des murs qui changent tout le temps de couleur. Ça, c'est assez rigolo. Mais vous voyez, par exemple, la chaux, entre la chaux naturelle qui est là et la chaux Weber, vous voyez, la pseudo-chaux Weber, vous voyez, par exemple, ça c'est un coin assez humide, vous voyez les briques mouillent là, au sol, vous voyez là, ce coin est humide, mais pour autant, vous voyez, au toucher, il n'y a pas de l'eau comme on peut avoir sur un mur qui est dégradé, ça respire, vous voyez, c'est peut-être moins respirant que la chaux naturelle, mais je trouve que les produits Weber, moi j'en ai dans la maison, ils sont respirants, en tout cas, moi de mon expérience, j'ai plus aucun problème depuis que je les utilise. À présent, on va quitter l'atelier et je vais vous amener dans la partie habitation pour vous montrer les erreurs à ne pas commettre lorsqu'on applique les produits Weber ou la chaux de façon générale. Parce que moi, j'aurais aimé qu'on me le dise avant et j'ai pas trouvé tellement d'informations sur internet. Vous voyez, je vous profite pour vous montrer chez moi, c'est assez sympa, je suis assez fier de moi. Et voilà le salon. Donc vous voyez, de loin, ça rend plutôt bien. Mais on va voir à présent que ce mur, il y a pas mal d'erreurs qui ont été commises dessus. Donc quand on a commencé à utiliser du Weberlite avec ma femme pour faire les murs en pierre apparente, vous voyez, une des grosses erreurs qu'on a fait au départ, c'est qu'en fait, on prenait une truelle, vous voyez, on foutait le truc, en fait, on cherchait à contourner les pierres joliment, tout ça, et essayer de faire apparaître plein de pierres, vous voyez, c'est pas du tout, ça fait des gros creux et tout, c'est pas du tout beau. Et vous voyez, en fait, si vous finissez juste à la petite spatule là,
à la truelle, en fait, ça fait un rendu comme ça vraiment dégueulasse. Vous voyez, ça c'est moche, ça fait des petits balcons à poussière. Vous voyez, c'est bon là dans l'atelier c'était sale parce que je fais beaucoup de poussière, mais là vraiment naturellement ça fait des petits balcons et il faut vraiment l'éviter. Et en plus c'est hyper long, c'est-à-dire que si vous faites ça comme ça, voilà, en essayant de tout contourner, ça c'est l'horreur. Vraiment, ne faites pas l'erreur, je vous ferai gagner beaucoup d'années de travail. Moi j'ai vraiment galéré pour faire ça. On remonte à présent le temps et on va passer à l'application du produit. Elle est très similaire à celle de la chaux naturelle. Donc on est là devant un mur qui a été gratté et renforcé, donc comme dans les vidéos que vous pouvez retrouver en description. Donc le mélange il se fait assez simplement. Il suffit de rajouter de l'eau et de prendre un malaxeur. Et en fait c'est un produit qui est assez léger, donc ça se fait vraiment tout seul. C'est vraiment très très simple à faire. Donc voilà la texture qu'on obtient. Bon, c'est presque un peu liquide là, mais voilà, il faut que ça se tienne un peu quand même. Bon, bah, si j'ai un grand seau et là comme il fait chaud dehors, ça risque de travailler assez vite, de durcir assez vite. Donc il faut prévoir un peu de marge quand même, histoire de mieux se retrouver avec un truc un peu trop mou qu'un peu trop dur. Donc pour l'application, je suis désolé, j'ai pas filmé celle du muret à proprement parler. Mais vous voyez, c'est exactement la même technique que pour de la chaux naturelle, à savoir qu'on prend une truelle ou des gants et on vient vraiment badigeonner notre mur, vraiment le charger de chaux qu'on va ensuite faire tomber. Vous voyez, il ne faut pas hésiter et aller même un peu salement. Donc on se retrouve 5-6 heures après l'application, donc ça a eu le temps de sécher à une température d'environ 15 degrés. Donc cette durée dépend vraiment de la température extérieure, de l'humidité de votre pièce éventuellement aussi. Et vous voyez, on va s'armer d'une espèce de grand balai de cantonnier ou un grand balai coco. Donc l'idéal le fait de le prendre large, c'est pour qu'on essaie d'avoir un truc à peu près plan et pas tout bossu ou avec des creux partout. On prend également une brosse métallique et une petite brosse, une petite balayette de ménage pour tout ce qui est finition. Vous voyez, en fait, les pierres réapparaissent gentiment. Il ne faut pas y aller comme une brute pour ne pas faire de creux, c'est le plus important. Et on dégage vraiment ce qu'on veut dégager. Donc vous voyez, à cette étape-là, en fait, toutes les pierres ont une espèce de voile blanc qu'on va venir ensuite essuyer à l'éponge. Donc dans une première étape à l'éponge, on lisse à la fois le joint, c'est-à-dire que la chaux, on va la lisser parce qu'elle a des traces du grattage, mais on essuie une première fois aussi les pierres. Ensuite, on recommence l'opération avec de l'eau claire et on se concentre uniquement sur les pierres pour enlever les traces résiduelles de voile blanc. On peut recommencer l'opération avec une brosse également ou avec plusieurs fois à l'éponge pour être sûr qu'il n'y reste aucune trace résiduelle. Moi, dans mon cas, il en reste toujours un peu, mais ça ne me dérange pas, c'est vraiment selon les goûts. Voilà le rendu de l'enduit une fois complètement sec. Vous voyez, c'est plutôt lisse, plutôt propre et droit. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que j'aurai réussi à vous convaincre que c'est pas si compliqué que ça. Le plus dur c'est de se lancer. Et voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à une prochaine.